De l'invité de la matinale, des face-à-face entre les représentants des principales listes lancées dans cette élection. Aujourd'hui, le tirage au sort a désigné 2 listes de la province sud, Destin commun calédonien, représenté par Giovanni Talafili, qui a priori est en retard. Nous le ferons rentrer dans le studio au moment où il arrivera. Et déjà avec nous, la représentante de la liste FLNKS Sud. Vous êtes 2e sur la liste. Itoupan Thiewe, bonjour. Bonjour. Alors, la vie chère est au cœur de votre programme dans le FLNKS Sud. Comment entendez-vous redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens ? Sur nos propositions de la liste FLNKS Sud, nous avons déjà une première proposition, c'est sur les 60 premiers produits de première nécessité, déjà détaxés de la TGC, mais ça suppose que nous gagnons quelques sièges ici d'ici le 12 mai pour pouvoir mettre le dossier sur la table. Justement sur la détaxe des produits de première nécessité. Et sur cette détaxe, comment serait compensé le manque à gagner de TGC si vous arriviez à faire passer cette mesure ? Donc il y a d'autres produits qui sont taxés à hauteur de 11 et 22%. On essaierait de proposer des augmentations sur la taxe de 11% à 12%, de 22 à 24%. Mais en tous les cas, il n'y aurait pas que ça pour servir aussi à compenser le manque de recettes qui remplacerait cette proposition de détaxer les produits de première nécessité. Il n'y aurait pas que ça, donc il y aurait quoi comme par solution ? Exemple, aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie s'est dit dans les derniers bulletins de l'EOM, nous avons 184 milliards quand même de recettes fiscales. C'est l'affectation des recettes de notre pays vers les établissements publics qui pose aujourd'hui des vrais problèmes. Nous avons toujours soutenu le fait qu'il faut que nous révisions le taux des taxes affectées pour que les budgets de répartition ou les budgets qui vont à la Nouvelle-Calédonie puissent servir aussi convenablement à financer les services publics et aussi l'investissement dans les collectivités, les provinces et les communes, puisque c'est elles qui investissent, créer aussi, soutenir des initiatives locales. Et donc vous voudriez changer cette répartition. Comment la changer ? Affecter plus aux communes, affecter moins aux provinces ? C'est le principe aujourd'hui de l'affectation des taxes, c'est qu'il y a un certain taux qui est affecté vers les établissements publics. C'est le 2e budget de la Nouvelle-Calédonie qui est en hausse de plus de 10 milliards sur les 4 dernières années. Et c'est ça que nous proposons de réviser. Ce sont les taux qui sont affectés à ce budget de reversement pour pouvoir alimenter le budget de répartition qui sert aux collectivités. Aujourd'hui, ce sont les collectivités qui votent des investissements pour la commande publique, justement, pour financer les commandes publiques, donc les infrastructures, les équipements. Vous parlez de commandes publiques. Parmi les mesures de relance de l'économie, vous préconisez 100 milliards de grands travaux. Comment on finance ces grands travaux à hauteur de 100 milliards sur 10 ans ? Les investissements, ça concerne l'aménagement, surtout l'aménagement routier dans le Grand Nouméa. Les financements, on les étale dans le temps, c'est comme tout. On prévoit... Oui, mais il faut des sous quand même si c'est étalé dans le temps, ça fait 100 milliards, les finances ne sont pas au beau fixe. Comment on trouve justement ces financements même sur 10 ans ? C'est sur aussi une meilleure répartition des recettes fiscales de ce pays. La Nouvelle-Calédonie dispose de recettes fiscales importantes. C'est comment on les cale. Il y a des moments sur des budgets qui s'appellent autorisation de programme. C'est comme ça qu'on fixe aussi dans le temps des grands projets d'investissement avec des financements, non seulement par les recettes fiscales, mais aussi par des emprunts. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des caisses prêteuses aussi qui sont là, des banques qui peuvent nous soutenir dans l'investissement de nos politiques publiques. Un des autres grands axes de votre programme, c'est l'unification de la société calédonienne. Qu'est-ce que le FLNKS Sud entend par là ? Nous avons constaté, mais c'est pas la peine, c'est pas forcément que nous, ce sont des études qui le démontrent aussi, que dans ce pays, il y a une inégalité de la répartition des richesses. C'est un pays riche, sauf que ce n'est pas toute la population qui en profite, où la répartition de la richesse, elle est mal répartis sur le territoire, déjà ici au niveau de la province sud, mais dans le pays, dans les 2 autres provinces aussi. Donc c'est cette inégalité-là qu'il faut aussi, peut-être pas répondre totalement pour l'enrayer, mais déjà proposer des solutions
à réduire la fracture sociale. Parce que 53 000 pauvres, enfin ça, ce sont des critères aussi, des critères qui déterminent les critères de pauvreté dans notre pays. Sauf que peut-être que les personnes peuvent vivre autrement aussi. Pas forcément sur des critères bien carrés, avec des calculs et des pourcentages. Nous avons d'autres possibilités de pouvoir répondre à la pauvreté. Et justement, comment faire justement pour unifier cette société calédonienne? Ben justement, nous proposons de soutenir des initiatives locales. Là, je parle pour la province sud, dans nos communes. Vous avez des communes comme Thio, Yaté, Île-des-Pins, qui font partie de la province sud, mais qui sont un peu les oubliés des politiques publiques de la province sud. La province sud axe sa politique de développement Nouméa-Bourail, parce qu'il y a le grand projet de DEVA à Bourail, et sur ce territoire de la côte ouest, c'est facile, hein. Quand vous allez dans nos communes, nous n'avons même pas de services, ne serait-ce que des banques, et pourtant, des services à la population, les personnes sont obligées de traverser l'école, soit pour aller au Mont d'Or pour les gens de la commune de Yaté, de Thio, on va vers Boulou-Paris, La Foire. Mais est-ce que c'est normal ça, dans la province sud? Nous avons encore des populations qui sont presque traitées avec mépris. Et les gens sont obligés de se dépasser pour aller se renseigner ou satisfaire ou des demandes qu'elles auraient à faire valoir auprès soit des services de la Nouvelle-Calédonie ou de la province sud. Et Toupane Kiewe, ce sera ma dernière question. Le FLNKS a décidé de ne pas intégrer le Parti travailliste dans sa liste pour la province sud. Comment entendez-vous travailler avec les autres listes indépendantistes en place si jamais elles obtiennent des sièges à la province sud? Dans tous les cas, ça sera discuté à la sortie des élections. Nous verrons à ce moment-là. Vous savez déjà quand même comment, si jamais vous n'avez pas accepté le Parti travailliste sur votre liste, est-ce que ça veut quand même dire que vous pourrez travailler ensemble? Et bien sûr, il y a des sujets sur lesquels on pourrait être d'accord, hein. C'est comme tous les groupes politiques sur des sujets qui concernent le pays profondément. Et il n'y a pas de souci à ce moment-là. Toupane Kiewe, merci d'avoir répondu à notre invitation. L'autre personne de ce face-à-face, Giovanni Talafili, n'a pas pu arriver à temps. Votre temps de parole est désormais imparti. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir répondu à notre invitation. Demain, le face-à-face sera en province Nord. Il sera animé par Cédric Wakaouniem. Je vous laisse donc en compagnie de Nico. Le face-à-face.